Merci encore pour ce que tu ne cesses de faire. Merci pour ce matin. Merci pour la louange. Merci pour l'intercession. Merci encore pour toutes les personnes qui sont passées avant moi pour déclarer des paroles, pour préparer le culte. Seigneur, le culte, il n'y a pas que la prédication. Le culte, il n'y a pas que le prophète. Mais le fait seulement de positionner une chaise est déjà un culte. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te rendons grâce. Donne-nous, Seigneur, l'accomplissement de ce culte, afin qu'il monte vers toi comme un parfum de bonne odeur et qu'il puisse impacter toutes les personnes présentes et que la semaine qui va démarrer, Seigneur, soit une semaine de grâce, une semaine d'ouverture d'esprit et une semaine où tu vas te glisser de leur passer des mots qui vont leur permettre de pouvoir être plus forts dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous venons humblement te demander l'antidote qui nous permettra d'être toujours forts et de toujours paraître toujours éveillés afin de pouvoir vaincre la force de l'ennemi. Tu es le Dieu qui fait toutes choses pendant ton temps. Merci encore pour ce quartier. Merci pour ce culte. Merci pour le pasteur. Merci pour les évangélistes. Merci pour les apôtres. Merci pour les docteurs. Merci pour les prophètes. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Assois-toi sur la tête de ton miracle. Alléluia. Qui est content d'être là ce matin malgré la pluie. Alléluia. Qui a pu salir sa chaussure avec l'amour. Alléluia. Tu peux acclamer pour ta chaussure. Alléluia. Regarde un peu si les pieds de tes voisins sont sales. Et dis tu es suspect si ce n'est pas sale. Alléluia. Même si c'est le pasteur Tony, vous regardez. Dis tu es suspect. Comment tu n'es pas sale? Alléluia. L'amour démontre que on a parcouru un chemin et nous sommes ici. Alléluia. Maintenant, si tu sens que la chaussure du pasteur n'est pas trop sale, il faut que tu te connectes aussi à cette chaussure-là. Alléluia. Voilà. Que Dieu te bénisse aussi. Dis à ton voisin, arrête de tout prendre les taxis. Alléluia. Dis à ton voisin, le taxi ne t'aime pas. On va faire le permis. On va voir la voiture. Alléluia. Ce matin, nous on est venus en voiture. Par la grâce de Dieu, lui était l'intervention physique et chirurgicale, mécanicienne, le pastorat, Tonia, ça devait être complicata. Alléluia. Amen. Que le pasteur soit béni au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors ce matin, nous allons rapidement passer au témoignage. Si quelqu'un a son témoignage, qu'il passe rapidement. Nous sommes quasi un peu en retard, surtout de mon côté, parce que c'était un peu chaud. Alléluia. Amen. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais là il fallait monter par le PK5 pour venir au 8. Alors je s'en a tourné tout droit. Je me rends compte, je suis à belle peinture, je dis, oh, je ne sais pas quoi faire ici. Il fallait encore tourner pour remonter encore vers les PK, donc c'était chaud. Certainement je pensais à toi. Amen. Il faut arrêter de m'envoûter. Alléluia. Amen. Je pensais à ta sémence. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alors, à l'appel de ton nom, tu viens rapidement faire ton témoignage. Nous appelons comme ça Maman Henriette. Alléluia. Amen. Le code de cette maman-là, c'est H. Alléluia. Amen. Maman H prophétique. Quelqu'un dit H prophétique. H prophétique. Ça commence ici. On laisse le passage. Madame, ici, on ne vient pas en bas bouche. Le passage. Alléluia. On vient chaussure ici, là. H prophétique. H prophétique. Bon, c'est ça, c'est pourquoi on a parlé de l'amour. Nous tous là, c'est compliqué. Si on vous amuse, on vous montre là où on habite, c'est chaud. Faut sauter, la sauter. On saute pour arriver chez nous. Acclamez, encouragez maman. Alléluia. C'est ça que la babouche là, vraiment, il y a tout dedans, il y a l'amour, il y a le rose, là, veut tout dire. Alléluia. Amen. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Shalom. Vous allez écouter le témoignage de maman Henriette ce matin. Elle s'appelle Maman H prophétique. Shalom peuple de Dieu. Maman H prophétique. Maman H prophétique. Ouais. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom papa. Shalom. Shalom pasteur Tony. Shalom maman.
Je viens ce matin remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi dans la semaine. Partant d'ici dimanche, lundi matin, je me suis sentie un peu mal. J'ai senti quelques douleurs de ce côté, du côté droit. J'ai dormi. Mardi, j'ai remarqué qu'il y avait un peu de boutons de chaleur. J'ai pris la poudre, j'ai mis. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Mercredi, je suis allée voir le docteur en pharmacie. Il m'a donné des produits. Mercredi, jeudi, je ne pouvais même pas sortir de ma chambre. Vendredi aussi. C'est samedi hier que j'ai essayé de mettre les pieds dehors. Donc je remercie Dieu parce que je ne pensais pas être ici aujourd'hui. Je remercie Dieu de m'avoir donné la force d'être ici ce matin. Et qu'il m'a dit qu'il est en train de restaurer ma santé. Amen. Alléluia. Amen. Bon, il faut beaucoup prier parce que je vois comme un ange très fâché de ton côté. Tu sais, la vie avec Dieu n'a pas d'âge. Il ne faut pas faire comme les païens. C'est-à-dire que un païen n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel. Pour dire être païen, le païen est comme un chômeur. Un chômeur, c'est quelqu'un qui a une qualification mais qui n'a pas d'emploi. C'est la même chose avec le païen. C'est quelqu'un qui a connu l'Éternel et qui s'est rétrogradé. Lorsque tu rentres dans le chemin de Dieu, il faut persévérer. Amen. Il n'y a pas de demi-tour avec Dieu. Voyez-vous, il faut s'aimer dans l'église. Mais qu'est-ce que vous faites? Le fait seulement de ne pas s'asseoir, esprit, âme et corps, à suivre l'Éternel avec la discipline, vous engendre à aller faire des dépenses à l'hôpital. Parce que ton problème n'est pas médical. Ton problème, c'est que Dieu a commencé à faire, et le même qui a commencé à faire, il se rend compte, il dit non mais comment? J'investis sur un terrain où apparemment ce n'est même pas pour moi. Tu vois? Amen. Et ça fait peur. Il faut s'accrocher à Dieu. Il faut être une maman feu. Il faut être une femme déterminante. Il n'y a pas l'âge pour être dans le Seigneur. Nous sommes un ministère, certes jeune, mais très vieux spirituellement. Et même physiquement, nous avons des âmes actuellement qui sont en train de faire culte à un PR, mais qui sont plus âgés que toi de beaucoup d'années. Amen. Donc l'âge n'a pas de raison, n'est pas justificatif. Amen. Il faut s'accorder à Dieu. C'est les jeunes même qui peuvent encore se détourner. Parce que la vie encore, il y a la vie. Mais malgré ça, on dit non. Nous, on ne veut pas vivre comme ça. Nous, on veut marcher comme ça. Amen. Donc il faut s'accrocher. C'est ça ton seul problème. Il faut être ferme. Il ne faut pas trop, avec Dieu, il ne faut pas trouver des justificatifs à le pied. Parce que le pied là, c'est un hôtel qui se lève contre toi pour dire je ne veux pas que tu sois heureuse. Et toi aussi tu dis d'accord, à vos ordres, je reste à la maison, à vos ordres, donc je vais seulement faire ceci. Non, marcher avec Dieu émane de la discipline. Amen. Et la rigueur. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont les violents qui vont s'emparer du ciel. Amen. Non, c'est pas quelqu'un qui tape les gens. La violence, c'est que malgré que je suis malade, malgré telle situation de ma vie, je dois être en ce lieu. Amen. Parce que je dois me télécharger. Amen. Je dois me télécharger. J'ai besoin de ça. Ne limitez pas vos vies que dans vos quartiers. Amen. Ne limitez pas vos vies dans votre salaire. Amen. Vous ne valez pas ça. Parce que le Dieu que nous prions vient de te dire et vous dit à tout le monde qu'il est de gloire en gloire. Donc même si tu as eu 4 millions hier, ça veut dire demain tu auras encore 8 millions. Amen. Il ne faut pas t'asseoir sur parce que j'ai 15 voitures. Non, tu dois avoir 1000 voitures. Amen. Alléluia. Amen. Ça Dieu. Donc quand vous voyez des obstacles, vous arrivez, sachez qu'il c'est quelque chose. Et j'ai béni Dieu parce que l'évangéliste Marie nous a enseigné sur ça hier. Que lorsque tu vois le péché, sache que c'est la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Le péché appelle la bénédiction. Maintenant c'est à toi de dire non, je résiste. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Nous appelons ici le frère Isaac. Le frère Isaac. Frère Isaac.
ça. La dimension. La dimension. Tu sens que même le général de Gaulle, lui, il était vraiment parentage. Il va dire sur les films de planète. Ouais. One, go. Plongez, acclame Jésus. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je veux commencer le Seigneur parce que un dimanche j'étais venu ici malade, mais papa a prié pour moi, maintenant je suis guéri. Amen, acclame Jésus. Et la moyenne. Si on aime l'école. Amen. Ah, je ne veux pas parler, c'est les gars. Il est prophétique. Il y a combien de Je vous ai dit que l'affaire là. 15, 50. Il y a combien au sport? 15. Combien au maths? 15, 50. En espagnol? 15, 37. Deuxième trimestre, combien de moyenne? Ah, quand tu fais la bouche comme la fois comme ça, il dit c'est combien de moyenne? Amen. Quel rang? Premier de la classe avec 15. Il faut quand même te poser quelque chose là-bas. On va prier pour la foi. Oh Seigneur. Non, mets-toi là. Le pasteur te dit qu'il dépose seulement là-bas la bénédiction. Oh, le mieux de la classe. C'est rien la tête et non la queue. Soyez bénis. Oh. Nous serons la tête, pas le cœur. Nous serons vainqueurs. Alléluia. Sois béni, Isaac. C'est ça. À la fin de Christ, on va encore prier ça. Voilà. Premier de la classe. Vous allez vous moquer des gens, voilà et tout. On va. Non. Voilà les machines de guerre. Les enfants de machines. Ça dit que un gars, quand il est en classe, ce n'est même pas lui, c'est même pas son corps. Ça dit qu'il est dans le prophétique. Amen. Dieu nous révèle les réponses avant. Oh, sois béni. Amen. Tu composes là, il va voir ça. Alléluia. Dis à ton voisin qu'il faut se connecter à ce qui nous reste. Il faut te connecter à ce qui nous reste. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin qu'il faut se connecter à ce qui nous reste. Il faut te connecter à ce qui nous reste. Et non à ce qu'on a perdu. Non à ce qu'on a perdu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, on appelle le frère Isaac Ferréol. Amen. 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 Et là, vous êtes. À part de ma bouche, ça sort maintenant encore. Il faut me donner un pour moi comme ça. Il y a les roses, il y a les noirs, il y a les dessins animés. One, Sprax. Là, comment la mère est même dépassée. Et là, j'ai que aussi dans la bouche. Amen. 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 Ouais. Non, mais tu dis ça. Je peux considérer aussi à ta cancer. Alléluia. Amen. Tu vas faire ça à la grande quand même. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais rendre grâce à Dieu d'abord pour ma vie. Ok, Jeudi passé, on a eu une convocation, une plainte, ma mère et moi, au sujet de mon téléphone. Arrivant là-bas, tout s'est bien passé. Je vais rendre grâce à Dieu parce que la victime, la victime est devenue le plaignant et le plaigneur est devenu la victime. Donc le braqueur va me porter plainte. Amen. 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 Je vais rendre grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé dans les mains du Seigneur. Je vais rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. On va continuer toujours de prier. Amen. C'est quand on vole le téléphone, le fait seulement qu'il reçoive, le voleur reçoive seulement une délivrance. Il va dire non, la délivrance là, c'est trop fort. Maintenant, je vais porter plainte. On a vu ça. Quelqu'un dit fire. Fire. Nous appelons ici l'évangéliste Henri.
La dimension. Voilà, la dimension. Tu sens que la chaussure est même comme le visage. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tout pour lui est connecté au prophétique. Shalom, peuple Dieu. Shalom. Shalom, papa. Shalom. Shalom, papa Tony. Shalom. Je suis venu bénir le nom de Dieu parce qu'il avait fait quelque chose de grand dans ma vie. Je peux dire, 2 semaines passées, le quai de révélation, papa devait nous dire qu'on prie sur l'argent. Mais le moment là, vraiment, j'ai un côté handicapé. Ce jour, c'était un mercredi soir. Papa nous dit qu'on prie sur l'argent, ça va finir samedi soir. Comme j'avais un côté handicapé, c'était trop fort pour moi. Bon, quand je suis parti au marché, j'ai rencontré un frère qui m'avait appelé un jour. Viens que le marchandise arrive, je lui ai dit que je n'ai plus l'argent. Après de faire d'abord la carte, c'était comme dans le magasin, prenez combien de balais que tu veux. Quand je pars, j'ai distribué le prix. Il me dit viens. Quand nous sommes partis, il dit demandé. Donc le ballon, il vient. Amen. Mais cette personne, c'était un frère. Mais on peut me dire les messieurs qui peut m'aider. Là, je dis non. Mais comme je la vois par rapport à vraiment le but de révélation, j'ai béni le nom d'Éternel. Amen, amen, amen. Je sens aussi ta faveur. Alléluia. Amen. Lorsqu'on proclame une parole, il ne faut pas jouer avec ça. On dit, si tu dois prendre beaucoup de taxis, beaucoup de carburant, non, il ne faut pas venir jouer avec la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse encore ta vie. Ce n'est pas encore fini. La semaine là, tu vas encore vivre ça. Continue le témoignage. Alléluia. Amen. Les 2 semaines passées, j'ai été un peu inquiète parce qu'il y avait quelque chose qui a été passé chez moi. Comme j'étais malade, je ne pouvais pas me lever. Mais aujourd'hui, quand je tiens debout ici, ça te dit que c'est bon, que Dieu fait quelque chose de grand. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Cette démarche-là, il faut conserver ça pour 2 semaines. Il y a quelque chose dans la démarche. Nous appelons ici l'évangéliste Maï. Il y a 2 semaines ici là. L'évangéliste Henri. 2 semaines. Ton témoignage sera compliqué. Parce que la peste que tu auras là, même moi, j'ai peur. Amen. Amen. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Maïmouna. Je viens ce matin devant le peuple de Dieu, devant le pasteur Tony, devant papa ici présent, demander pardon pour la désobéissance. Parce qu'il y a des paroles qui ont été relâchées contre ma vie que je n'ai pas pris au sérieux. Et je me suis enfoncé dans mon attitude. Et le résultat n'a été que le retour de ma maladie. Et plus encore cette semaine, je dis que je me suis endettée parce que à cause de la désobéissance et le raisonnement, je n'ai pas été épargnée lorsque l'ennemi a voulu m'attaquer. Parce que lorsque je suis repartie au boulot, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en fin d'après-midi, le vendredi, je me suis retrouvée avec le pied qui a recommencé à s'enfler et j'ai senti comme une masse. Donc, je bénis Dieu parce que je n'ai pu constater que le retour de ma désobéissance. Et je viens encore demander pardon à Dieu pour cela ce matin. Aussi, je bénis Dieu pour ma vie parce que j'ai pris 1 an de plus en début de semaine. Je bénis Dieu pour cette grâce, pour cet âge, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu atteindre cet âge. Et je bénis Dieu pour cela et que le Seigneur m'accorde
encore beaucoup plus. Alléluia. Amen. Pasteur Tony. Oui, papa. Ouais. C'est qui là-bas? On va apparaître comme ça là. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Et pourquoi? Je suis dans le bon endroit que Dieu m'a emmené. Un PR. Madame. MPR, Toi-même tu sais. ministère prophétie de la repentance. Alléluia. Attends, elle arrive. La motion. Madame la robe là. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a tout à l'intérieur. La motion. Oh Seigneur. Quand tu as une robe comme ça, vraiment, le rôle est de béni. Oui. Je vous présente mon chéri et mon amour. Ma côte. La bénédiction que mon père m'a béni, il m'a béni avec ma famille jusqu'à aujourd'hui. Dieu a continué à faire les résultats. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes là pour venir remercier Dieu. Si je vous dis que je suis content parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas, je ne sais pas comment la remercier. Mais je dis Dieu merci. C'est vrai, Dieu a fait grâce dans ma vie. J'ai deux témoignages. Le premier témoignage, c'est que mon fils est venu ici. Dimanche passé, lorsque le témoignage, Jérémie a témoigné. Moi, je voulais parler, mais j'ai dit l'enfant, à un moment donné, il faut le laisser grandir. Alléluia. Et chaque chose, il y a un temps. Et papa nous a conseillé. Et ce que papa nous a dit, vraiment, Dieu est toujours là. Ça veut dire que la main de Dieu est avec nous. Ce que mon fils a dit tout à l'heure, les convocations que le voleur qui est venu encore porter plainte. Lorsque la convocation arrivait chez moi, j'ai regardé la convocation, maman avait sa main. Et lorsqu'il a déposé sur lui, j'ai pris ça là, je suis parti déposer à l'hôtel de MPR. Alléluia. Alléluia. J'ai présenté ça à Dieu. Parce que, pourquoi je parle de l'hôtel de MPR? C'est là, papa m'a donné une pierre. Cette pierre a béni, il va déposer ça chez toi. Reste en prière, restez toujours. C'est un endroit que tu dois prier. Et Dieu d'un père n'a pas laissé faire. Lorsque j'ai déposé cette convocation, j'ai dit, Dieu, on va d'aller répondre à cette convocation. Cette convocation a été écrite le nom de mon fils et ma femme. C'est lui qui a touché le fils, il a touché le père. Alléluia. Et tout ce qui était passé, je sais que la main de Dieu est là. Même mon père, Dieu agit aussi, la prière pour nous. Alléluia. Les choses sont bien passées. Alléluia. Le voleur, il a honte aujourd'hui. C'est bon, tous ceux qui vous attaquent seront honte. Vous serez toujours devant, ils seront toujours derrière. Alléluia. Deuxième témoignage, c'est que ce matin, je suis sorti pour préparer à aller à l'église. J'ai mis la clé, la voiture ne démarre pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? En fin de compte, la batterie était déjà comme à plat. Nantes. J'ai essayé de dire les enfants pousser, ils n'ont plus poussé, il n'y a rien. La voiture n'arrive pas à démarrer. Mais j'ai dit, j'ai présenté ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce matin, tu sais déjà le plan. Tu sais pourquoi tu m'as appelé. Fais quelque chose. Quelques minutes, la voiture, il y a une voiture qui vient délivrer le pain, l'eau et tout ça. Arrivé. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai dit, ah, Seigneur me dit non, il faut déjà profiter. Je suis parti auprès de la personne et je lui ai dit, pardon, mon frère, aide-moi. Il a d'abord dit non. Il dit, quand j'ai dit non, non c'est non. J'ai dit, là, c'est le diable, c'est un menteur. J'ai dit, Dieu de mon père dit qu'on va faire quelque chose. Quand j'ai tourné le dos, il m'appelle, il me dit bien. Tu as un câble? J'ai dit oui. Il dit branche. J'ai branché, la voiture a démarré. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Je viens rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen, amen. J'ai béni aussi Dieu pour la vie de ma fille et mes enfants. Ceux qui ont en grossesse en ce moment, ma première fille, qui vit avec son gars à Abuja.
J'ai prié Dieu, papa. Ils sont fiancés. Ils sont fiancés. Je vraiment remercie Dieu parce qu'un jour j'ai présenté ça à papa. Papa dit laisse tomber. Dieu agit. Je remercie Dieu parce que Dieu continue à agir. Jusqu'à va accoucher, on viendra faire un grand témoignage ici. Alléluia. Amen. Soyez bénis, prenez un prière. Fais d'abord quelque chose. C'est fait. L'amour, c'est quelque chose. Alléluia. Amen. Attention, ça c'est le réflexe. Ne devez jamais vous séparer, sinon l'autre peut tomber. Nous appelons ici l'évangéliste Bézi. Acclame Jésus. Ouais, là c'est toi-même qui as le micro là-bas. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Shalom. Je vais rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour la santé et pour l'accomplissement d'une promesse que j'avais faite l'an dernier. C'est celle-ci. Acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a une équipe comme ça, mets-toi là-bas. Alléluia, où tu es. Alléluia. Amen. Moi, ce que je retiens de ce que j'ai vu hier avec mes yeux, c'est que quand Dieu est dans quelque chose, il dispose toujours des personnes. Vous avez vu cette pancarte-là? Ce n'était même pas une pancarte. Elle est devenue pancarte par l'aide des musulmans. Parce que nous étions ici avec des personnes qui veulent aller loin. Et nous sommes déplacés pour aller à une quincaillerie. Lorsque ces musulmans ont vu que c'était la banderole d'une église, ils se sont mis à plus de 4 personnes rien que sur ça. Parce qu'il fallait honorer l'église. Ils nous ont même fait cadeau de certains matériaux aboutissant à cette œuvre que vous voyez là. Ils n'ont pas seulement fait que ça, ils se sont aussi déplacés de là-bas jusqu'ici. Quelle force d'humilité! Ça peut être aussi toi qui vis à côté d'une église ou qui va rendre visite à quelqu'un. Il y a une église, mais tu sens que la personne qui adore n'adore pas comme Dieu veut, mais tu es quand même là insensible. Au lieu de rentrer même dans cette église pour dire, ma soeur, est-ce qu'on peut prier ensemble? Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore allumé dans ta vie. Mais non, tu vas dire non, moi comme je ne suis pas de cette église. Dieu te dit qu'il y a un problème et toi tu dis non. Ne jugez pas les autres. Ne jugez pas les autres religions. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai été dans le pays le plus haut au monde. C'est même moi-même qui ai demandé à revenir d'urgence. Je pouvais encore rester là-bas, mais j'ai dit non, moi, go, c'est beau. Ce pays-là s'est construit à l'aide de la religion. Ils ont cru, ils se sont disciplinés. Et vous allez constater que dans chaque grand magasin et ruelle là, c'est vraiment l'islam. La religion. Ils n'ont aucune richesse comme nous, ils n'ont même pas la moula. Nous on a même la boue, on a l'air. Mais eux vont voir ça où? Donc respectez les religions. Respectez les autres. Et que Dieu bénisse aussi ta vie. Ne soyons pas les chrétiens. Si tu constates que la chaise est sale, tu changes de chaise. Tu constates que la chaise est cassée, mais tu changes de chaise. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Qui a cassé la chaise là? Tu vas dire ce n'est pas moi. Mais qui s'est assis là?
c'est quelqu'un de ta nationalité, c'est quelqu'un qui veut aussi marcher comme ce que tu es venu rechercher. C'est un chrétien comme aussi un païen. Il était dans la maison de Dieu. Donc attention. Que Dieu te bénisse aussi cette discipline que tu t'es donnée et cette réalisation qu'il réalise davantage dans ta vie. C'est une sémence que tu as sémée et la récolte, tu la retrouveras forcément. Amen. Amen. Bien-aimés, avant qu'on ne passe à la prédication, je voudrais aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Il ne cesse de nous témoigner de son amour. Souvent, on se plaint. On veut dire à Dieu, Seigneur, est-ce que vraiment c'est toi? Et quand on voit la réponse, on ne peut peut-être que fortifier. On bénit l'Éternel. On veut tout lâcher. On veut tout abandonner. On veut se dire que mais qu'est-ce qui ne va pas? Lorsqu'on parle d'abandon, ce n'est pas de Jésus. Mais dans l'effort de croire en quelqu'un, de croire à un projet, de croire à une élévation, de croire à un fonctionnement, et Dieu dit toujours, reste calme. Alléluia. Amen. Alors je voudrais te fortifier entre la différence entre la peur et le respect. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre cette différence qu'il y a entre la peur et le respect. Il y a des personnes qui vous respectent et des personnes qui ont peur de vous. Ne t'enorgueillis pas lorsque quelqu'un t'accorde ses valeurs. Parce que lorsqu'on parle de la peur engendre toujours ce qu'on appelle une émotion. La peur, c'est une émotion où on a peur, où on se réserve d'un danger ou d'une menace. Mais le respect est une pensée positive avec autrui comme à soi-même. Et il faut savoir, toi qui es là, savoir faire la différence entre la peur et le respect. Il y a des personnes qui viennent vers toi, ils ont peur de toi, non pas parce que tu vas leur manger, mais parce que ils ne veulent pas avoir des égarements vis-à-vis de ta personne. Et tout comme il y a aussi des personnes qui te respectent, parce qu'eux-mêmes aussi se respectent d'abord. Mais que le respect ne doit pas être une source de gris. C'est-à-dire que quand quelqu'un te respecte, tu as tendance à vouloir dominer sur les autres. Le respect ne doit pas t'amener à dominer les autres. Le respect ne doit pas t'amener à pouvoir minimiser les autres. Mais si quelqu'un te respecte, c'est parce que lui-même d'abord, il se respecte. Amen. Mais la peur, c'est cette séparation-là où on ne aimerait même pas être là où tu es. Donc on a peur parce que tu incarnes certainement une autorité, tu incarnes une position que si je me mets à l'intérieur, je peux moi-même me faire du mal. Parce que ce mécanisme-là, je ne peux pas la contrôler. Donc je me réserve. La peur parce que quand on regarde la personne à qui on accorde ce regard, on ne m'aurait pas mourir. On ne m'aurait pas tomber. On pouvait rester avec ce qu'on appelle la réserve. Et en mathématiques, on appelle ça la limite au bord. Avant de traiter une limite, vous devez d'abord définir le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est quoi? C'est l'endroit, c'est la stratégie, c'est le parcours que tu vas prendre pour régler ton problème. Est-ce que tu vas régler ta facture avec une carte? Est-ce que tu vas régler ta facture avec de l'argent en espèces? Est-ce que tu vas régler ta facture avec une promesse? Est-ce que tu vas régler ta facture avec un gage? Alléluia. Amen. Mais tu dois d'abord définir ça plus haut. C'est ce qu'on appelle le domaine de définition. Ensuite, tu traites maintenant
le problème. Parce que tu peux échouer dans ta façon de faire. Mais tu ne peux pas ne pas avoir la moyenne. Pourquoi? Parce que tu as donné un domaine de définition. Tu as dit, je ne passe pas par Awenje, je passe par Nzayon. Et en allant par Nzayon, voici ce que j'ai constaté. C'est la même chose avec le respect. Aussi, il faut retenir que une prière sans sanctification est une récitation. Il ne faut pas prier comme un païen. Avant de prier, il faut d'abord se regarder soi-même. Il faut d'abord s'analyser soi-même. Il faut rentrer dedans de soi. Pour dire, est-ce que je peux parler à Dieu? On ne parle pas à Dieu comme si on parlait à un ami. Respectez Dieu. Même si c'est une prière de 1 seconde, 3 minutes, 3 secondes, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Dieu. On parle de cette force surnaturelle qui est capable en l'espace de 1 seconde régler 15 ans de notre vie, 20 ans de notre vie en 1 seconde. Donc toi, quand tu vas prier en 1 minute, il faut respecter Dieu. Et lorsque tu vas te mettre en train de prier, vous devez apprendre à vous dépouiller, même si c'est pour 1 minute. Apprenez à présenter d'abord la majesté de Dieu. Éternel mon Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Père, tu poses ton fils. Je me permets de venir vers toi avec mon cœur chargé, ma nature humaine, pour te soumettre une situation que tu connais, mais que tu me demandes de dire avec mes mots. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je traverse telle situation. Seigneur, je vis tel problème. J'ai besoin de toi. Je sais que tu nous apprends à toujours nous revoir, mais c'est dur pour moi. C'est vraiment dur. Je voudrais ta force, je voudrais ta bénédiction pour atteindre ce que je te demande. Parce que tu n'es pas un Dieu de saleté, tu es un Dieu de propreté. Là, tu t'es déjà sanctifié. Il ne faut pas être comme les païens qui font des prières comme les récitations. Éternel mon Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, je te rends grâce, c'est dans ta main. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, bon en content. Père, et tout. Mais ton cœur n'est pas connecté à ce que tu dis à Dieu. Bien aimé, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut apprendre à avoir un peu de temps pour toi-même. Lorsque tu veux parler à Dieu, aie un peu de temps et aie du respect de Dieu. Sinon, ne prie pas, ne parle pas. Il y a des personnes qui pensent que le fait d'aller régler une situation, il va arranger. Non, il vient pour détruire. Donc, lorsque tu veux parler à Dieu, il faut d'abord revoir ta sanctification. Il faut revoir ce qui t'ont. Il faut revoir ton état. Il faut que tu sois propre avant de parler à Dieu. Alléluia. Amen. Il est vrai que quelqu'un peut fumer. Il peut boire. Il peut insulter quelqu'un. Mais Dieu a besoin que tu lui livres d'abord ça. Et quand tu lui livres ça, il faut après un moment donné te taire pour entendre la voix de Dieu. Il faut que Dieu te dise quelque chose sur ce que tu venais de faire. Ensuite, tu continues. Alléluia. Amen. C'est en cela qu'on dit une prière sans sanctification est une récitation. La grâce est disponible pour une personne disposée. Alléluia. Amen. Et mon plus grand témoignage, c'est que ce vendredi de la révélation, pour la première fois à MPR, le peuple de Dieu a livré le diable. Mais vous avez certainement dit certaines choses en quelques secondes, mais vous ne savez pas la force de ce que ça produit dans le règne spirituel. Amen. Ça produit quelque chose dans le règne spirituel. Je vous le dis en esprit en vérité. Amen. Mon ami, je veux que tu retiennes ceci. Hein. On ne vit pas deux fois. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, sache que tu n'as pas de vie. N'attends pas demain dans la paresse. Reste concentré. Tu n'as qu'une seule vie.
Alléluia. Amen. Personne ne viendra t'aider si toi-même tu ne te lèves pas. Personne ne viendra faire si toi-même tu ne commences pas. Commence et Dieu va faire. Arrêtez d'être des chrétiens paresseux. Vous passez plus de temps dans la prière, mais sans effort. La Bible elle-même dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as la foi parce que tu pries, mais où sont les œuvres? Et pour que les œuvres se manifestent, tu devras te lever. Tu dois être un David qui va au combat. Parce qu'il y a des Goliaths que tu dois faire tomber. Amen. Je crois que ta maladie est un Goliath. Le problème de ce que le docteur a détecté est un Goliath. Le problème de manque dans ta vie est un Goliath. Le problème de santé qui te dérange est un Goliath. Le problème d'instabilité et de non-accomplissement que tu vis en toi est un Goliath. Mais tu dois lire la Bible parce que la Bible va te donner l'effort. Tu peux prendre comme encouragement David pour aller où ça? Pour aller au combat. Et lorsqu'on va au combat, on ne va pas au combat avec seulement la prière. On va avec les armes spirituelles. Ton frère dans la foi, ta soeur dans la foi, le ministère où tu pries peut être une arme qui t'accompagne au combat. Parce que lorsque David est allé au combat, le peuple d'Israël était en train d'intercéder afin de ne pas être prisonnier, sinon esclave des Philistins. Amen. Chaque combat que vous devriez mener, que ce soit un combat physique, un combat spirituel, il faut toujours avoir une recommandation. Et il faut entendre la voix de Dieu pour entendre le bon moment pour frapper son ennemi. Tu veux être guéri, pourquoi? Honnêtement, tu cherches la guérison actuellement, pourquoi? Tu sais même que si Dieu t'accorde la grâce d'être béni, d'être guéri en ce jour, tu vas te détourner de lui maintenant. Parce que tu n'as aucune objectivité de ta vie. Tu ne vis que les instants présents. Tu ne vois qu'aujourd'hui. Tu n'as jamais pensé à ta vie de demain. Tout pour toi, il n'y a qu'aujourd'hui. Tu as dit, tu vas tout terminer aujourd'hui et demain tu deviens esprit de demande. Et tu commences à te justifier dans des versets bibliques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Matthieu 7,7, la Bible dit demandez. Mais pour demander, il faut d'abord avoir s'aimer. Amen. Donc lorsque tu veux que Dieu t'aide dans ce combat que tu as, tu dois d'abord avoir un projet. Quel est le projet entre Dieu et ta guérison? Tu veux le travail, mais pourquoi? Tu veux le travail parce que tu as habitué le Dieu de la paresse à pouvoir t'honorer au point où toi, si tu vas travailler, tu risques d'avoir un problème avec Dieu parce que tu vas te plaindre que je me réveille tôt. Tu veux le travail, commence à te comporter dans le chômage comme étant quelqu'un qui travaille. Réveille-toi. Ça c'est un cercle, un rond comme ça. Et dans ce rayon-là, il y a beaucoup d'éléments. Nous avons ce qu'on appelle le diamètre. Nous avons les cordes. C'est-à-dire que quand le rond est comme ça, de A à B, c'est une corde. Lorsqu'on prend maintenant de A jusqu'au centre là, on commence à trouver un diamètre. Et il y a beaucoup de formes à l'intérieur d'un cercle. Alléluia. Amen. Ayez une minute pour vous-même. Tu veux qu'on te donne de l'argent pour renforcer ton commerce, mais dans quel but? Tu veux faire quoi avec l'argent? Quel est le projet que tu as? Tu veux l'argent si tu n'as aucun projet. Amen. Et quel est le projet que tu as aussi avec Dieu? Tu n'as rien, mais tu veux l'argent. Pour faire quoi? Donc tu deviens donc esclave de l'argent. Tu travailles pour l'argent. C'est pourquoi l'argent aussi va te maltraiter. Il faut avoir un projet. Bien aimé, à partir de maintenant, ne jouez, ne gaspillez plus 10 000. Alléluia. Amen. Ne gaspillez plus 10 000. À partir de maintenant, ne gaspillez plus 5 000. Bien aimé, il y a des personnes, il y a des hommes comme toi, comme moi,
va m'acheter 3000 francs de crédit là, je vais activer le forfait et puis je vais. Et le forfait là, il n'y a aucune prédication que tu écoutes. Tu es dans TikTok avec un enfant qui a des yeux comme quelqu'un combiné à peine de t'arracher, ça peut sortir. Tout le monde aussi est en train de suivre un enfant comme ça. Après on envoie une autre vidéo. Tu vas vider là-bas tout ton forfait sans pourtant recevoir un message de Dieu. Tu vas dans Google, tu vas partout, tu cherches. C'est important. Amen. Mais vous non. Le forfait c'est seulement pour n'importe quoi. 3000 francs vont à l'eau. Mais 3000 francs pour quelqu'un qui a la famille. Avec 3000, il peut acheter là une bouteille d'huile, 1000 francs. Alléluia. Amen. Il peut acheter le sachet de riz, 1000 francs. Hein? 800. Il reste encore 200. Dans 1000 francs. Il peut acheter là le kilo de cuisse de poule, 1500. Alléluia. Amen. Il achète un cube, 100 francs. Hein? 50. Il achète le sel, 500. Quelqu'un n'a pas mangé là? Vous êtes sûr que dans le kilo là, Esther, Lewis, Price, Maman Blanche, Pasteur Tony, ils ne vont pas manger? Yeah, man. Attention, s'il vous plaît, apprenez à faire des économies. Prenez de l'argent, mettez ça. Arrêtez la clim à la maison. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, apprends à arrêter la clim. Apprends à arrêter la clim à la maison. Dis à ton voisin, apprends à arrêter les lumières. Apprends à arrêter la lumière. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame Jésus. Je ne vous dis pas. La personne qui à la fin de culte le voir avec un bon truc, je vais vous donner le montant. Alléluia. Prends ta Bible s'il te plaît. On va manger maintenant. Le moment tant attendu. L'heure de vérité. Là où le prophète devient bizarre. Parce qu'il a rentré dans le mystère de la parole. Ma pote, maman, toi tu te mets là. Tu te mets ici. Sécurité. Et te mettre ici comme ça. Sécurité pour nous. Maman Blanche, Pasteur Tony, c'est le moment où le prophète vous laisse. Alléluia. Amen. Parce que là il va parler. Oh, la copine, ça va? C'est ça ou c'est pas ça? Oh, sois béni. C'est fait. C'est fait. L'équipe de ballon là ils sont. Oh, ça y est, béni. Hier là c'était chaud. Quoique même celui qui nous a suivis, il avait un intérêt. Alléluia. Amen. Parce que les filles étaient trop mouvementées là. Alléluia. Amen. Trop mouvementées. Trop de gentillesse. Nous aussi on joue maintenant là, on est maintenant là aussi, on joue dans les gros lots, on a des patates. On pose des questions, je dis, mais c'est ça, c'est ça. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Prends ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 4 au verset 1. Le thème de ce matin, c'est le mystère de la terre. Le mystère de la terre. Ça va? Ça le ministère. Alléluia. Amen. Le mystère de la terre. Chapitre 1. Je vais lire. Le 1 à de 1 à 8. La Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn
et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage et tu agis mal. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn dressa la parole à son frère. Cependant, Caïn dressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son cou, sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Abel lui répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour revoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est très grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si... Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habita dans la terre, le nord et l'orient d'Éden. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut reconnaître, il faut d'abord retenir, bien que le thème de ce matin, la terre est un mystère. Comme moi, que une femme a enfanté deux enfants, l'un au nom de Caïn et l'autre au nom de Abel. Mais la Bible dit que cette femme a donné des codes à Caïn. Cette femme a vanté Caïn. Elle a donné la révélation de Caïn. Bien aimé, lorsqu'on te donne un nom, sache que c'est une prophétie qui va accompagner ta vie. Le nom que tu portes est une prophétie. Et Caïn était un laboureur. Caïn en amérindien signifie laboureur. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui laboure, c'est quelqu'un qui a une relation avec la terre. C'est quelqu'un qui marche avec les temps et les signes de la terre. C'est quelqu'un qui prend soin de la terre et qui a une connaissance. Caïn, comme toi, comme moi, n'est pas le fruit de hasard. Lorsque sa mère lui a mis au monde, la Bible nous dit qu'elle avait un problème, elle a souffert. Mais n'eût été l'intervention de Dieu pour avoir cet enfant-là, elle a commencé à prophétiser sur lui. Abel était un berger
Et Caïn était un laboureur. Et ce matin, l'Éternel nous emmène à comprendre le mystère de la terre. Qu'est-ce qui se cache sous la terre? En science, on nous dit que la terre est une orbite. Mais ce n'est pas ce que nous voulons comprendre. Quelle est la profondeur de la terre? Pourquoi lorsqu'on plante quelque chose, la chose ne pousse pas séance tenante? Pourquoi lorsqu'on prend une semence, on la dépose sous la terre, elle ne pousse pas à notre volonté? Mais nous les chrétiens, nous avons cette mauvaise éducation de toujours nous lamenter lorsque nous sèmons dans la maison de Dieu. Tout ce que tu sèmes dans la maison de Dieu, il faut attendre la force du temps qui va te rendre cela. Amen. Quand tu es laboureur, ton Dieu te répondra par les temps et la saison. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu fais pour tes enfants, tout ce que tu fais pour quelqu'un, tu auras une récolte. Amen. Mais sois d'abord un laboureur. Amen. Il faut aimer ce que tu es. Il faut aimer ce que tu as et faire de ce que tu as quelque chose qui doit se multiplier avec Dieu. Amen. Si tu n'as rien pour le moment, prends le rien, présente à Dieu. La Bible dit, si tu n'as que 100 francs, sers Dieu avec tes 100 francs. Amen. Alléluia. Amen. Caïn. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'être humain souffre éperdument dans son être profond parce qu'il est esclave d'un nom qu'il ne connaît pas. Ce nom est une prophétie qui joue contre lui. Et ce nom a tendance à dominer le porteur du nom. Au point où, quand tu ne connais pas la signification de ton nom, ça peut t'emmener à tuer la foi des autres. Ça peut t'emmener à tuer Abel. Amen. Et lorsqu'on tue Abel, c'est quand on ne se connaît pas et quand on ne prend pas conscience du temps. On ne prend pas conscience du terme patience. L'une des caractéristiques d'un laboureur, c'est qu'il est patient. Quand tu es laboureur, il faut avoir la patience. Amen. Quand tu es un chrétien, il faut avoir la patience. Aucune prière ne va à l'eau. Aucune sémence ne va à l'eau. Amen. Tu peux tout à l'heure prendre les graines, le piment, tu mets là. 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 Mais quand elle va, quand Dieu va ressortir la puissance de ta sémence là, elle va s'éparpiller. Amen. Tu ne connaîtras pas le nombre de piments qui va sortir de ce que tu as sémé. Amen. Mais tout ce que tu sèmes aura toujours un retour au temps de Dieu. Amen. Pas à ton temps. Amen. Et l'un des problèmes que l'Église et que le chrétien a, c'est qu'il veut récolter séance tenante. Lorsqu'on vous demande de s'aimer dans la vie des orphelins, quand Dieu nous emmène à nous demander de beaucoup œuvrer pour les pauvres, œuvrer pour les orphelins, œuvrer pour son œuvre, parce que tout ce que tu sèmes là te sera récolté. Amen. Lorsque tu seras en incapacité de pouvoir être présent pour ton enfant, ta sémence viendra par eux. Amen. Ton enfant ne comprendra pas comment les gens vont toujours aimer donner les choses, donner les affaires. Quelqu'un vient comme ça, il dit non, tiens, ça c'est la voiture. Oh. Tiens la télévision. Oh. Tiens ceci. Oh. Mais tu ne sais pas pourquoi les gens le font. Bien aimé, quand quelqu'un te fait du bien, ne sois pas étonné. Amen. C'est le résultat d'une sémence quelque part. Amen. Tu as sémé, mais le seul problème
avec toi, c'est parce que tu ne prends pas conscience de ta sémence. Parce que si tu prenais conscience de la sémence que tu déposes sur la terre, tu devais commencer à l'arroser. Et l'arroser, c'est quoi? C'est veiller et prier. Amen. Tu ne veilles pas sur ta sémence. Tu ne pries pas sur ta sémence. Même les enfants lionceaux, c'est-à-dire que les petits lions, lorsque leur mère se déplace pour aller chercher à manger, il y a des animaux qui viennent pour les dévorer. Amen. Et pourtant, ce sont des lionceaux. Lorsque tu plantes le maïs quelque part, si tu ne veilles pas, les oiseaux viendront manger ça. Picoler. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu plantes l'arachide, si tu ne veilles pas pour cela, il y a des animaux là, ou des mammifères, c'est pas comment c'est pas, qui vont venir toujours récupérer. Vérité, papa. C'est pourquoi la Bible nous demande de veiller et de prier. La Bible nous demande de veiller et de prier. Voilà l'une des caractéristiques que nous devons comprendre d'abord de la vie de Caïn. Face à la terre. Bien aimé, il faut bien traiter la terre. Il faut bien traiter la terre. La terre ici, c'est comme l'église. Si tu traites bien la terre, si tu respectes la terre, si tu respectes l'église, bien aimé, la bénédiction cachée de ce que Dieu a posé à l'église, lorsqu'elle va retentir dans ta vie, tu seras te traumatiser et dans la joie. Amen. Bien aimé, toutes ces semences que l'on plante à l'église, toutes ces semences qu'on plante sur la terre, nous protègent toujours dans le temps avec Dieu. Amen. C'est pourquoi malgré le fait que Caïn a eu à tuer Abel, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a donné une instruction. Il a dit, celui qui le touche, je tue. Je le vengerai combien de fois? La perfection. Amen. Comment quelqu'un qui tue l'autre? Bien aimé, vous devez comprendre. Nous pouvons tous s'aimer, mais nous ne pouvons pas avoir la même récolte le même jour. On peut être tous ici, on vient tous ici à l'église pour chercher la face de Dieu, nous connecter à la parole, nous connecter à la Bible. On peut tous être là pour grandir spirituellement dans le ministère prophétique de la repentance. Mais il faut reconnaître que nous ne sommes pas d'abord de la même famille. Amen. Il faut d'abord reconnaître ça. Ce n'est pas une séparation ou une division ou un désengagement vis-à-vis de toi et l'onction. Non. Mais c'est une reconnaissance que l'homme parfois a tendance à oublier. Les efforts de la mère de désir ne sont pas les mêmes efforts de la mère de Bryce. Les efforts de la mère de Marie ne sont pas les mêmes efforts de la mère de Maman Blanche. Elles viennent ici, elles deviennent unies par le sang de Jésus. Elles deviennent des chrétiennes. Amen. Elles devraient travailler pour que Dieu leur oriente comment positionner leur sémence. Mais les actions de leurs parents vont agir dans leur vie et vont facilement leur permettre d'avoir une récolte rapide. Amen. Elles auront cette facilité-là de maîtriser les saisons. Parce que lorsqu'on est laboureur, on maîtrise la saison. On sait qu'en telle saison, on ne peut pas déjà planter. À telle saison, on doit déjà dépousser. À telle saison, on doit positionner. Ce n'est pas la saison où je dois commencer à jouer avec les finances. Amen. Ce n'est pas la saison où je dois jouer avec Dieu. Amen. Nous sommes dans les temps où on a dit qu'on doit prier, on doit jeûner. Donc là, je ne peux pas me permettre de passer mon temps à répondre aux invitations. Amen. Parce que je suis dans la saison où je dois me concentrer avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un laboureur maîtrise les saisons. C'est pourquoi ici, en Afrique, au Gabon, nos mamans et nos papas dans les villages, généralement au mois de avril, ils commencent à sarcler. Ils savent que c'est la saison. Il faut commencer à sarcler.
Alléluia. Amen. C'est la saison pour toi. Il faut maîtriser les saisons de ta vie. Il faut maîtriser les saisons quand tu viens dans le Seigneur. Quelle est la plante que tu as menée à l'église? Quelles sont les plantes que tu as menées à la plantation? Quelles sont ces plantes? Quel est le sujet de prière que tu as mené? Quel est le sujet de prière que tu veux planter? Et tu auras la récolte là quand? Ne sois pas pressé d'attendre la bénédiction de Dieu. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on dit que l'enfant est une bénédiction, parce que si nous n'avons pas, Dieu peut nous récompenser par notre sémence. Il peut nous récompenser par l'enfant qu'on nous a donné. Aujourd'hui, Marie a été appelée mère des nations parce qu'elle a porté qui? Une sémence universelle. Amen. Elle a été honorée, mais ce n'est pas elle Dieu. Amen. On la respecte parce qu'elle a porté Dieu dans son ventre. Amen. Elle a porté le Christ dans son ventre. C'est comme toi. Ne te sens plus irrité. Ne te sens plus dans une position où pourquoi ma petite soeur est déjà allée aux États-Unis? Pourquoi telle a la voiture? Pourquoi telle a réussi? Pourquoi telle a réussi? Non. Il y a la disposition du cœur. Amen. Et il y a le type de terre. Nous savons que ces gens de terre-là, si on vient commencer à planter le tubercule, ça ne va pas donner. Mais il y a des terres. Lorsque tu regardes cette terre et tu prends par exemple le tubercule, tu prends la banane, tu le poses, je suis sûr qu'ici 6 mois, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer. Tu plantes où et quoi? Et qu'est-ce que tu fais pour veiller sur ça? Bien aimé, il y a une puissance sous la terre. Et il y a une puissance sur la terre. Est-ce que tu le sais? Genèse chapitre 1 au verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel. Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit que la terre était informe et vide. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu n'as pas la manifestation directe de ce que tu as demandé. Mais celui qui donne une forme à cela, c'est cette force qu'on appelle Dieu. Amen. Toi, ton travail, c'est seulement de prier. Mais quand tu pries, il faut avoir une sémence. Amen. Il faut avoir une sémence. Il faut avoir une sémence. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as besoin de l'amour d'une femme, sachant que toi-même tu n'as pas les capacités d'en donner. Amen. Tu ne peux pas dire que tu veux avoir l'amour d'une mère, sachant que toi-même aussi tu n'aimes pas ta mère. Amen. Maman ne m'aime pas, est-ce que toi tu aimes maman? Papa ne m'aime pas, est-ce que toi tu aimes papa? Et tu aimes papa de quelle manière? Est-ce que tu aimes papa que quand il amène un sachet? Est-ce que tu aimes papa que chaque fois qu'il doit s'occuper de toi, c'est là où tu aimes papa? Est-ce que tu aimes papa parce qu'il est présent? Non. Tu veux que ta mère ait le regard sur toi, mais toi aussi, bats-toi à le faire. Parce que votre relation est spirituelle. Tu veux que la famille aussi te regarde, mais toi aussi, il faut le faire. Qu'est-ce que tu sèmes? Lorsque les autres préparent un mariage, lorsqu'il y a un décès dans la famille, toi, tu sèmes quoi? Tu sèmes les justificatifs. Amen. Tu sèmes, non, je peux pas aller là-bas. Cette personne et moi, mais vous avez le même sang. Tu es toujours absent pour les autres, mais tu veux quand même qu'on vienne chez toi. Attention, tu risques de récolter des épines. Dis à ton voisin, arrête ça. Voisin, arrête ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsqu'on parle de la loi, Caïn avait la capacité d'observer le temps. Ne sois pas un chrétien de 2 ans. Ne sois pas une chrétienne de quelque temps. Ne limite pas Dieu à cause de ta situation. Tu n'as pas encore le visa. Reste calme. Dieu, quand tu sèmes, tu prends une sémence, tu emmènes sur une terre fertile. Alléluia. Amen. Avec l'eau, tu la positionnes. Tu n'as pas encore la réponse, mais Dieu dit attends. Ce que tu as semé là est déjà, t'as déjà précédé.
Alléluia. Amen. Au point où le jour où tu ne t'y attendras pas, tu en t'appelles, viens recevoir ton visa. Mais quand tu arrives dans ce pays-là, quand tu pensais aller chercher du travail, mais c'est le travail qui le voit devant toi, depuis l'aéroport. Amen. Qui allait déposer ton dossier, ta sémence. Amen. Le salaire que tu devais avoir là-bas, au lieu de l'avoir grand, en 2 ans, l'Éternel te garde dans ton pays ici pour encore 5 ans. Parce qu'il veut te donner un grand salaire qui va venir pour justifier toutes les fois que tu n'as pas été à cet endroit. Quand tu pars dans ce pays-là, tu ne fais que grandir. 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 Tout est disposé. Amen. Tout est disposé. Alléluia. Amen. Toutes les fois où tu es en train de s'aimer, que je dois me marier, tu sèmes le mariage, mais tu n'as pas encore de femme, tu n'as pas encore de mari. La manière à laquelle tu regardes cette sémence-là, tu accompagnes cette sémence-là, tu pries pour cette sémence-là, ta femme est déjà en train d'être éduquée. Amen. Ton mari est en train d'être éduqué. Amen. Cet homme et cette femme que tu ne connais pas encore, lorsque tu la rencontreras, tu la trouveras vierge, tu la trouveras disposée. Pourquoi? Ta prière était en train de la travailler. C'est en train de le travailler. Amen. Tu ne sais pas pourquoi, lorsque quelqu'un vient avec le magnétisme, pour vouloir te descendre, il n'arrive pas. Amen. Parce qu'il y a une chrétienne quelque part. Amen. Elle sème avec les pieds. Amen. Elle sème avec les pieds. Amen. Elle parle à Dieu. Elle dit, Seigneur, je ne connais pas l'homme de ma vie. Je ne connais pas la femme de ma vie. Père, je ne peux pas avoir une femme, un mari par la chair. Donne-moi l'homme selon toi. Donne-moi l'homme selon toi. Donne-moi l'homme selon toi. Je prophétise et je déclare. Protège mon mari. Protège mon mari. Protège ma femme. Soutiens ma femme. Sécurise ma femme. Sois avec ma femme. Regarde à mon mari. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Lorsque une femme aura envie de vouloir venir vers cet homme que tu n'as jamais vu, cette femme ou cet homme que tu n'as jamais vu, elle va rencontrer quoi? Une prière. La prière sera cette barrière-là. L'homme ne comprendra pas cette force, tu le retiens. Mais il y a déjà la prière de quelqu'un quelque part qui est déjà venu sécuriser. Amen. Et le jour où Dieu permet la rencontre, quand vous nous voyez, il y a le déclenchement. Amen. Tu sens que ça c'est l'homme de ma vie. Amen. C'est la femme de ma vie. Amen. C'est l'os de mon os. Amen. Pourquoi? Mais parce que ça s'est travaillé comment? Spirituellement. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons, il y a beaucoup de divorces. Tu peux voir un homme, il est beau. En bas, il ne vaut rien. Amen. Il est malade. Amen. Ou elle ne vaut rien. Amen. C'est souvent des sources aussi de séparation. Amen. Tu peux voir un homme, il est beau. Une femme, elle est belle. Mais elle a un sale caractère. Amen. Bien aimé, lorsque vous faites la rencontre au début, tout est rose. Les mots sont figures de style. Vous avez ce qu'on appelle une narration exotique. Alléluia. Il y a des cantiques et cantiques. La chevelure de mon cœur. La valeur absolue de ma démarche. Le comportement de ma densité. Amen. Le micro de ma voix. C'est-à-dire que tout est là. Mais lorsque tu l'ôtes déjà à l'autre, et tu commences à épouser la familiarité, lorsque vous n'arrivez plus à comprendre qui est le sémeur et qui est la sémence, il y a déjà le problème. Vérité, papa. Il y a le problème. Et ce sont les sources de quoi? De séparation. Amen. Et tout. On marie la beauté. On épouse le cœur. Mais pour arriver à ce niveau-là, on fléchit d'abord les pieds quelque part. C'est pourquoi toi qui es là actuellement, ne te dis pas que le terrain est acquis. Amen. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que le terrain est acquis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Regardez quelqu'un qui peut avoir 6 enfants avec une femme à cause d'un comportement caractériel. Il dit, moi je ne t'épouse pas. Mon ami, tu es devenu comment? Tu es sorcier. Donc, les 4 enfants que tu as laissés avec cette femme-là, qui va venir épouser cette femme-là? Tu as vu combien de fois des gens deviennent sorciers au point il va faire 5 enfants avec une femme et il se retourne de la femme. C'est pour donner la responsabilité à qui? À toi. Alléluia. Amen. À toi. Mon ami, tu vas lire l'heure. On est converti par une femme. Amen. On est converti pour aussi un homme. Amen. C'est lui qui a le pouvoir, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je donne ce conseil à un chrétien. N'épouse pas une femme qui a 2 enfants. Vérité. Alléluia. Amen. Même si c'est le cœur, n'épouse pas une femme qui a 2 enfants avant toi. Ça fait mal, mais c'est la vie. N'épouse pas une femme qui a 2 enfants. Alléluia. Amen. Et toi, femme, fais attention à un homme qui a plus de 3 enfants. Amen. Attention. Amen. Si la babie a fait la repentance, tu verras, c'est ma tendance. Attends seulement. Moulanga. Moulanga. Oui. Moulanga. Oui. Oui. Je vais te voir. D'accord. Je vais te parler de l'enfant. Je suis occupé là. Non, 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 c'est très important. Lorsqu'on a fait cet enfant-là, c'était pour téléphone. Je vais te voir. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, passe me trouver au bureau. Mon langage, je ne peux pas venir à ton boulot. Il dit, bon, ok, d'accord. Donc, passe à la maison. D'accord, mon langage, je passe à la maison. Quand elle arrive à la maison, c'est la mère du 4e enfant, 3e enfant. Parce que c'est des esprits. Les mamans de nos enfants là, c'est des esprits. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, quand elle arrive, si tu n'as pas aussi une femme, ou vraiment les enfants vraiment brisés, même la tenue, même pour s'asseoir, ah, mon langage, moi je suis venu te voir, ça fait aujourd'hui là 13 ans, ça fait 15 ans qu'on a fait cet enfant, mon langage. Où je t'appelle, tu ne réponds plus au téléphone, mon langage. Mon gars, pourquoi tu me fais ça? Mon langage, c'est là, le syllago. Comme les gars là. Les gars là, comme les gars, t'appelles des gars. Mon langage, il y a quoi? Après, lui aussi, il parle. Mon langage, tu sais. Mon langage, tu sais. Mon langage, c'est fort. Mon langage, c'est fort. C'est la mère de l'enfant. Attention, les mamans des enfants là. Les mamans des enfants, des stratégies. Alléluia. Amen. Il y a les mamans des enfants, des stratégies. Ils viennent toujours là avec l'école. Tu crois qu'il vient parler de l'enfant, il n'y a pas d'enfant dedans. Ils viennent pour voir un peu ce que le bébé, toujours Jean Bédo. Alléluia. Amen. Maintenant, Moulanga doit être aussi fort. C'est là où Moulanga doit avoir une femme de prière. Dès qu'elle sort de la chambre comme ça, elle sort même de la cuisine. Ça passe seulement les bras sans la baba chaya, les bras sans les bras sans oh Yahweh, chérie, tu veux maintenant? Oh, devant la intéressée. Aïe, 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 aïe. Moulanga, moi je vais rentrer. Je vais rentrer. Pourquoi? Elle a la 3e femme de prière. Alléluia. Amen. Souvent quand j'exhorte chaque femme chrétienne, alléluia, amen, vous devez acheter un kimono. Si tu es tombé quand même raide d'un homme qui a 2, 3, 4, 5 enfants, alléluia, amen, achète un kimono. Quand la mère de l'enfant vient pour un truc, toi tu viens un kimono. Même si tu ne pratiques pas. Alléluia. Oh my God. Rien que ça. Alléluia. Amen. On appelle ça stratégie de te dire, fais attention, c'est une stratégie. Alléluia. Amen. Parce que cette mère, quand elle vient là, elle ne vient pas pour l'enfant. Elle ne vient pas pour l'enfant. Alléluia. Amen. Elle ne vient pas pour l'enfant. Elle vient là, c'est pour regarder. Le jour où tu vas même avoir même un petit truc et tout ici là. Regardez seulement l'œil comme ça un peu là. Oh, mon langage.
Mais tu as eu quoi ici? Elle va me chercher à toucher. Ne soyez pas modeste. Viens, touche pas là-bas. C'est pour moi. Amen. Ah, moi je viens toucher toi. Il faut ça. On va permettre le désordre. Alléluia. Amen. Pour l'enfant ne sait pas que la mère de l'enfant vit avec les stratégies. Laissez bien le serpent dormir dans votre vie. Alléluia. Amen. Tu vas voir c'est comment il est doux. Hein? Le serpent. Il est doux. Invitez papa. Oh. Power. Shalom. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Caïn, la Bible dit, lorsque Caïn a tué Abel, alléluia. Amen. Lorsque tu viens déjà dans le Seigneur, vous deviez maintenant avoir les comportements des chrétiens. Vous deviez avoir les comportements de l'amoureux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque Caïn tue Abel, la Bible déclare que son père a commencé à demander, Caïn, où est ton frère? Qu'est-ce qu'il a dit? Suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Amen. Non. Caïn s'était détaché de la famille. Il n'était plus lié aux forces de la famille. Abel et Adam vivaient avec Abel. Lui, il s'était retiré de la famille. Il vivait maintenant sa vie. Il a pris conscience que pour manger, je dois attendre ma sémence. Amen. Alléluia. Amen. Je dois attendre plutôt ma récolte. Mais je dois reposer ma foi sur quoi? Je dois reposer ma foi sur le temps et la saison. Alléluia. Amen. Lorsque si tu es commerçant, quand tu vas au marché, tu n'as pas besoin de pleurer parce qu'il n'y a pas de clients. On dit en droit commercial que quelqu'un est commerçant dès l'instant qu'il est inscrit ou enregistré au RCCF. Alléluia. C'est sans cela qu'on dit que quelqu'un il est commerçant. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de son activité une profession. Ce n'est pas aujourd'hui tu as une plantation, tu as 10 bananes, tu prends les 10 bananes, tu viens vendre, tu dis que tu es commerçant, tu n'es pas commerçant. Alléluia. Amen. Voilà. Toi tu es un artisan. Mais commerçant, c'est quelqu'un qui fait de son art, de ce qu'il a, une profession. Amen. Il a vendu aujourd'hui, gloire à Dieu. Il n'a pas vendu, gloire à Dieu. C'est son travail. Il attend le temps de Dieu. Amen. Tu peux ne pas vendre cette semaine-là, mais la semaine prochaine, parce que tu es connecté au temps et aux circonstances, Dieu permettra que quelqu'un vienne acheter ta marchandise en 2 heures ou en 1 heure. Amen. Ce que tu peux faire pour épuiser en 3 jours, quelqu'un fait ça en 1 heure. Je crois que c'est capable, ça se fera dans ta vie. Alléluia. La terre a beaucoup de mystères. La terre que vous voyez là, ça nous sort la canne. La canne nous produit quoi? Du sucre. Alléluia. L'eau que nous buvons là provient d'où? Le sol. Alléluia. Amen. Ça provient du sol. L'eau que vous voyez là, ça provient de là-bas. Comment ça vous êtes dans l'eau du forage? Pourquoi l'eau du forage? C'est ça. C'est ça là que vous voyez parce que vous voyez c'est vert. Seulement qu'il y a des filtres. Il y a des filtres à un niveau où ça filtre déjà les saletés et ça vous ressort le blanc. Vérité. Alléluia. Vérité. Mais c'est là-bas. C'est là-bas. La terre est un mystère. Lorsque l'être humain meurt, il va où? Sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi ce matin, il faut respecter la terre. Respecte ton corps. Respecte tes idées. Respecte ta prière. Ne sois pas pressé de récolter ce que tu as sémé. Tôt ou tard, tu le récolteras. Si tu as planté le manguier, alléluia. Amen. Si tu as planté le noyau de la mangue, maintenant là, ne t'attends pas 2 semaines de récolte. On est d'accord? Oui, papa. Alléluia. Oui, papa. Maintenant, si tu plantes ce qui est rouge là, si tu plantes la tomate, quand même en moins de 5 mois,
ou 3 mois, tu peux déjà avoir quelque chose qui est en train de sortir. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la saison. C'est tout comme aussi, on sait qu'il y a la saison des mangues. On sait que généralement, les mangues, c'est vers les septembre. Août, septembre. Là, on peut déjà récolter. Oui, mais comment manguer? Fais attention à ce manguer. C'est pourquoi il faut faire attention à ce manguer. Faites attention à toutes les semences. Faites attention à toutes les récoltes plutôt. Amen. Alléluia. Amen. Le sol est un mystère. La parole de Dieu est une révélation et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Lève ta voix grâce à Dieu. Parle à Dieu. Bien-aimé, l'effort n'exclut, l'onction n'exclut pas l'effort. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne vas plus prier. Un homme de Dieu doit prier, un homme de Dieu doit jeûner, un homme de Dieu doit faire le terrain, un homme de Dieu doit veiller sur les âmes. Il doit veiller sur les âmes, il doit encourager les enfants. L'homme de Dieu doit encourager les âmes, il doit encourager les enfants, il doit pleurer avec eux. L'homme de Dieu ne sera pas toujours compris, mais Dieu le justifiera. Alléluia. Amen. La semence d'un homme de Dieu est terrestre, mais sa récolte est céleste. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, tu n'as pas ce qu'on appelle la récolte, tu n'as pas le retour de ce que tu as sémé dans les vies des hommes, ce n'est pas grave. Rends grâce à Dieu. Dieu dans le ciel te le donnera. Alléluia. Amen. De la même manière que Lazare le pauvre, comme on a dit la dernière fois, il a récolté ce qu'il a sémé sur la terre. Il était où? Il était avec Abraham. Le riche avait quoi? Il avait faim, il avait soif. Mais il a sémé quoi? Il a récolté quoi? Le paradis. Mais sur la terre, il était appelé pauvre. Mais là-bas, il était appelé comment? Riche. Alléluia. Donc ce que tu n'as pas ici, tu le récolteras là-bas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 au verset 3, la parole de Dieu dit, Colossiens chapitre 3 verset 2, la Bible dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Affectionnez-vous les choses d'en haut. Parce que notre récolte est en haut. Ta prière est en haut. Ce que tu recherches est en haut. Tout ce que nous semons est en haut. Et celui qui a la force de faire descendre cela, c'est Dieu. Prie l'Éternel. Amen. Alléluia.
magnifique, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu es le Dieu qui parle et qui parlera encore. Étends ta main dans nos vies, dispose toutes choses. Tu es le Dieu qui fait et qui fera encore. Sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que toutes les personnes qui nous ont suivis, soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi qui l'as déposé